Alors, bonjour à tous, dans cette vidéo, on va essayer, encore une fois, d'installer ce lecteur Panasonic. Lecteur qu'on trouve en fait pas assez souvent en France, c'est assez rare. Voilà, alors celui-là c'est le lecteur KXL D720. Donc c'est un lecteur CD tout simple, qui fonctionne alors en 10 volts. J'ai la prise, je vais vous la montrer quand même. Donc voilà, c'est un chargeur Panasonic. Voilà. Alors si ça veut bien faire la mise au point. Je sais pas si ça veut la faire, non. Non, ça veut pas la faire. Mais voilà, c'est un chargeur KXW. Voilà, ça l'a fait. KXWZ309. Voilà, 10 volts. Bon. Voilà. Power supply for use with Panasonic CD-ROM player. Bon, bref, donc voilà. Donc ça c'est donc il y a aussi en fait c'est un lecteur PCMCA mais en SCSI. Donc là c'est le port SCSI qui a pas l'air d'être net, qui est pas du tout net même à l'écran. Donc voilà ça. Et donc ça s'ouvre comme ça. Voilà. Ici on a le lecteur CD où on peut mettre les CD. Bon. Classique. Et en fait ce lecteur CD on peut s'en servir aussi de lecteur audio directement, c'est-à-dire on met un CD audio et on peut brancher son écouteur ici, écouter de phone. J'essaie de faire les mises au point mais c'est pas très net. Éventuellement si je bouge, je sens que ça... Non, ça le fait pas. Bon, enfin bon, voilà. Donc on a cet écran digital et en fait on peut voir les différentes pistes quand on met un CD audio. Voilà, donc sinon ensuite après on branche donc ce bout de câble ici sur le port SCSI, voilà ici, et en fait on le branche comme ça. Donc, alors on va le brancher d'ailleurs tout de suite. Oui, non, c'est pas dans le bon sens, c'est le sens inverse. Voilà, avec les petites vis au dessus et non d'ailleurs c'est pas bon. C'était bon dans ce sens alors. Oh, c'est moi qui... Voilà, donc là on attend, voilà, là c'est bien clipsé. Ça fait un petit bruit léger de métal. Donc on a cette carte. Donc c'est la carte PCMCIA. Donc voilà, voilà, for CD-ROM player. Bon, c'est une carte de type 2. Voilà, qui va très bien pour le Compact Contura Aero. Donc celui-là. Et donc du coup on va essayer de l'installer dessus. Donc voilà. Donc ça s'installe, ben là, là on branche ça ici. Dans le port. Voilà, je branche comme ça. Non, je suis bête, je me suis trompé. Là, voilà. Donc voilà, donc là c'est installé. Bon, il y a ça derrière. Made in Japan, ouais, d'accord. Voilà, c'est japonais, bien sûr. Japonais, on fait plein de cartes. J'ai l'impression que la plupart des cartes SNCA viennent de là-bas. Donc là, je vais en fait, le CD-ROM là, il fonctionne à pile. Voilà, moi j'ai mis des piles, c'est beaucoup plus pratique, ça évite de... Bon là c'est des piles, des piles bas de gamme que j'ai acheté dans un supermarché, voilà. Ah, c'est Intermarché, voilà. Donc voilà, il y a 6 piles en tout, ce qui fait les 10 volts à peu près. Je crois que c'est un peu moins, hein. Voilà, 6 AA. Ça fait 6 fois 1,5. Sur 1,5 ça fait ça fait à peu près ça, ouais, à peu près 10 volts. C'est à peu près, mais je pense que ça fonctionne moins avec des piles, ça fonctionne avec moins de volts qu'avec sur secteur aussi. Donc voilà, donc je vais, en fait j'ai déjà installé l'ordinateur est prêt, voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer l'angle et on va voir comment on installe les pilotes. Donc hop, je remets comme ça l'écran dessus. Donc là, on va faire gestion de fichier. Et on va aller... Donc moi, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur cet ordinateur, on a installé précédemment, on a installé ça. C'est-à-dire une carte son externe, voilà, qui est là, on le voit ici. Voilà, donc cette carte son externe, je l'ai installée tout à l'heure. Et en fait, ça va nous permettre de jouer à un jeu. En fait, je voudrais jouer à Star Wars Dark Forces,
que j'ai en CD. Donc, d'abord, il faudrait installer le lecteur CD. Donc, c'est très simple. Au début, ce qu'on fait, c'est qu'on va d'abord installer le... Là, j'insère juste un petit peu la carte. Un petit peu, bon, pas beaucoup. Mais on va installer le lecteur CD. Donc là, je l'ai là. J'ai récupéré un pilote en français sur un site, je crois que c'était Help Drivers. Voilà, donc là, je vais l'installer. Voilà, donc je crois qu'on va plutôt le faire sous DOS. Ça sera mieux. Ça permettra de le faire proprement. Donc là, je coupe Windows. Voilà. Donc là, on voit que le son fonctionne. Et donc là, je vais installer mon pilote. Donc c'est dans XLFR, dire, voilà, on a tout ça. Donc là, je vais faire... il faut faire install. Voilà. C'est assez classique. Donc voilà, première installation. Voilà, appuyez sur notre touche pour continuer. Donc je continue. Alors il me demande si c'est pour... Alors je sais pas pourquoi il me demande ça. Netbook ou desktop. Je pense qu'il y a une différence, mais je suis pas sûr. Moi, bien sûr, c'est un notebook. Donc voilà, CDR RM. On pourrait mettre ROM. Hein. Ce serait pas... Je sais pas pourquoi il met CDRM. Il y a de la place. Voilà, donc là, ça installe les diffs. Voilà, c'est installé. Donc là, ça a modifié config.sys et autoexec.bat. Donc voilà. Donc entrée, voilà, ça me dit ce que ça a modifié. Ça a ajouté des lignes en fait. C'est des lignes qui permettent de, voilà, comme il dit, aspirer le lecteur CD. Donc voilà, bon. Voilà, ils me disent de retirer toutes les disquettes. Bon, j'en avais pas, c'était sûr. Et de redémarrer. Donc il faut que je redémarre. Donc avant ça, je vais essayer de... Non, c'est bon. Je vais redémarrer tout de suite. Voilà. Je voulais pas l'éditer, mais on va le redémarrer. Donc là, ce que je vais faire, c'est que pendant ce temps, pendant que ça démarre, je vais allumer le lecteur qui est ici. Alors là, il y a le bouton Power. J'appuie dessus. Donc le lecteur démarre. Voilà, ça met On. Et pendant ce temps, bon, ben là, Windows est en train de booter. DOS est en train de booter. Donc là, le lecteur est démarré. Il y a écrit No Disque dessus. Voilà. Donc là, ça a bien détecté. Voilà, le pilote non chargé. Ah, c'est de ROM trouvable. Ah oui, mais c'est normal, j'ai pas mis la carte. Je l'ai pas enclenché. Donc ça ne risque pas. Donc je vais redémarrer encore une fois. Moi, j'aurais démarré le lecteur CD. Voilà, et ça me met No Disque. Donc Open, voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que là, pour l'instant, je mets rien. Mais on va enclencher la carte. Bon, là, je vais pas. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais l'éteindre. Voilà, j'éteins ça. Et je vais démarrer. Je vais mettre la carte. Voilà, j'enfonce la carte. Donc là, elle est enfoncée. Et je vais démarrer l'ordinateur. Voilà. On recentre la caméra sur l'écran. Voilà, j'espère que ça va faire une petite mise au point parce qu'elle n'est pas très nette là, la caméra. Voilà, ça a fait la mise au point. Donc là, MS-DOS va démarrer et normalement le programme va se charger en même temps. C'est assez simple à installer finalement. Pour l'instant, je vais chercher peut-être le CD. CD officiel de Star Wars. Dark Forces, donc le FPS créé par LucasArts. Donc voilà, là on voit que tous les... Il y a plusieurs lecteurs qui sont faits. Ah oui, ça met plein de lecteurs, ça met F, G, H, I, J, K, L. Pourtant il n'y a qu'un lecteur CD, mais en fait tous ces lecteurs vont me permettre d'accéder au CD-ROM. Donc là par exemple si je mets F, ça fonctionne. Par contre si je mets dire, il va me mettre, voilà, rien du tout. Not ready, comme s'il n'y avait pas de disquette ou voilà. Donc là, ce que je vais faire par exemple, si je mets le CD de Star Wars, Dark Forces, le vrai, voilà, c'est un CD bleu-vert, voilà en VF.
Donc je vais mettre ce CD et on va voir que ça va le lire. Donc là, ce que je fais, c'est que en fait, tout simplement j'appuie sur Open, voilà. Je vais mettre le CD. Voilà. Alors, quand je l'ai reçu, ce lecteur, il était très humide et je l'ai, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai, voilà. Et ça tourne. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai nettoyé, dont la lentille, qui était un peu encrassée. Donc là, voilà, ça tourne. C'est 2 fois, la vitesse est de 2 fois. C'est sorti en 95, donc c'est assez ancien. Donc voilà, là, ça a tourné, ça a compris que c'était, voilà, on. Il disait pas nos disques. Et quand, en fait, on va chercher sur le disque dur, sur le disque, ça va mettre busy. Busy, donc... on va essayer de faire ça. On va faire reprendre du coup. Et là, voilà, là le CD redémarre. Et voilà, ça met busy. Donc voilà, donc là ça a fonctionné. Donc là en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va même pas, on n'a même pas besoin d'installer, parce que j'ai déjà essayé, on n'a même pas besoin d'installer Star Wars Dark Forces. On a juste besoin, je vais peut-être augmenter la luminosité, ou peut-être baisser la... Peut-être pour faire un peu plus foncé. Ouais, je sais pas trop. Je vais peut-être augmenter la luminosité. Ouais, c'est peut-être un peu fort là. Voilà, c'est un peu trop faible. Voilà, c'est bien. Voilà. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais le démarrer du CD. Donc ça va un peu charger, certes, mais au moins ça va fonctionner. Par contre, avant, ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer essayer de configurer la carte son. Donc là, c'est pas compliqué. Je vais dans C, je reviens sur CD port SND. Ensuite, je fais DG Setup. Donc là, ça va chercher la carte son. Ça va me dire quand c'est bon. Voilà, là, ça fonctionne. Donc, à partir de là, je fais échappe. Et je démarre l'émulateur de carte son Sound Blaster. Donc là, ça a l'air de fonctionner. Voilà, c'est démarré. Et donc là, je vais pouvoir revenir sur F et lancer mon jeu. Donc là, je vais dans Dark, c'est des Dark. C'est dire qu'est-ce qu'il y a dedans. Eh ben Dark, voilà, Dark. Et donc là, normalement, Star Wars a démarré. J'espère en tout cas. Alors, on voit que on entend que le lecteur gratte un peu, ce qui est normal. Hein. C'est un peu long parce que forcément comme c'est en 2 fois, c'est quoi? Je crois que c'est 300 kilooctets secondes. Donc c'est pas très rapide. Voilà, il me dit que la souris n'est pas installée. Bon, c'est pas très grave. C'est vrai que j'ai pas installé de pilote souris sous DOS. C'est pas très grave parce que j'ai déjà réussi à jouer au jeu sans la souris. Donc pas besoin d'installer. C'est un peu difficile au départ. Voilà, normalement ça démarre. Là, c'est bon, je pense que c'est bien enclenché. Donc il n'y a pas de son pour l'instant. C'est bizarre, je pense qu'il faut peut-être installer le son. Donc là, je me lance mon nom. Voilà. Je vais faire oui. Hop. Je me demande s'il y a un moyen de configurer, parce que là, visiblement, je sais pas, j'arrive pas. Je vais essayer peut-être baisser la luminosité. Je sais que ça fonctionnait tout à l'heure, là ça n'a pas l'air de fonctionner. Non, il vaut mieux augmenter, mais l'écran n'est pas très net, hein, je l'accorde, là il n'est pas très... C'est assez peu clair. Peut-être que j'éteigne la lumière, tout simplement. Ouais, c'est peut-être un peu mieux, oh, pas beaucoup. Parce qu'en fait, on voit bien les reflets d'écran. Faut peut-être mettre plus foncé. Ouais. L'écran étant LCD, c'est pas incroyable. Donc là, ça charge lentement, mais sûrement. C'est pas très rapide. En même temps, normalement, le jeu doit être installé sur l'ordinateur. Hein. Donc là, tout le jeu se charge depuis le CD. On entend que ça charge à côté.
Je me rappelle pas que c'était aussi lent. Ah voilà, ça y est. Donc là, là c'est chargé. Je me demande s'il n'y a pas lampe frontale. Non. S'il n'y a pas de moyen de régler le son, c'est quand même assez étrange que ça ne démarre pas, enfin qu'il n'y ait pas du tout de son. Donc là, ils me disent non, mais là ça va pas, ça ne m'intéresse pas. F2, lampe désactivée, lampe frontale. Non, balancement désactivé. Je suis assez étonné, je pensais qu'il y aurait du son. Mais apparemment, pas trop, ça ne fonctionne pas. Alors je vais essayer de... Ah, configuration, c'est peut-être là. Donc si on fait... Alors configuration c'est C, voilà. Alors, C, je vais demander... son musique, bah, ça a l'air d'être bon là. Je vois que c'est augmenté. Ça va pas peut-être détecter ma carte son, ce qui est bizarre. Bon, je reviens peut-être... Je vais revenir sous DOS. DOS. Non, j'avais dit oui. Oui. Donc là, je vois pas pourquoi ça n'a pas fonctionné. Parce que tout à l'heure, ça fonctionnait. On va faire le jeu Wolfenstein. Wolf 3D. Wolf 3D. Non, ce jeu me montre que... Voir si ça fonctionne. Ah, là, il me dit qu'il n'y a plus assez de mémoire pour faire... donc je pense que oui, c'est peut-être une histoire de mémoire, parce que s'il n'y a pas assez de mémoire, ça ne démarre pas bien le jeu. Donc je vais peut-être allumer la lumière. Voilà, alors on va voir ça. Et donc du coup je vais essayer de voir s'il n'y a pas si on ne pourrait pas configurer voir la mémoire. Il y a 463, c'est pas mal déjà, mais c'est pas beaucoup. Qu'est-ce qu'il y aurait à mettre en mémoire haute? Peut-être moins démarrer de choses au démarrage. Je vais peut-être démarrer... ouais, peut-être moins de trucs. En fait, ce qui prend beaucoup, c'est ça. C'est MS, CDEX, Smart Drive. Donc peut-être régler tout simplement le jeu. Ah, d'accord. Ah oui, j'ai mis auto exec.bat les fichiers. Donc là, je vais mettre... on va faire LH. LH pour ça aussi. Mais ça, j'ai fait exprès. J'ai mis un A qui fait que ça ne charge pas ça. Donc, ça n'arrive pas. LH aussi. Tout le reste, LH aussi. Non, le reste, ça devrait aller. Donc là, pour l'instant, ça, ok. Et on va faire ouvrir. À moins que ce soit l'autre, c'est pas device. Ah si, voilà. Et là, c'est device I. Donc on va mettre... Pas pour ça. Tout ce qui est en device I, ok, on le laisse. Mais tout le reste, on va essayer de mettre quelques-uns en device I. Genre, peut-être cette verre, on peut le mettre en I aussi. Ça on peut pas non plus. Ça, si possible en I, ça serait pas mal ça. Ouais, et ça aussi. Ça me permettrait peut-être de gagner un peu de mémoire. Donc je quitte, je redémarre. On va voir comment ça va démarrer. Et surtout la mémoire qu'on va avoir à la fin parce que c'est le plus important. Sinon on va peut-être enlever des... On va peut-être refaire un démarrage avec moins d'options. Parce qu'il y a surtout pas mal de programmes qui nous servent à rien. Donc là c'est le lecteur CD qui a démarré. Voilà, donc là je vais voir la mémoire. Donc on n'avait pas beaucoup plus, hein. Ça n'a pas beaucoup mis en mémoire haute. Il y a presque rien qui est en mémoire haute. Ça n'a pas fonctionné. Donc je sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné comme ça.
Peut-être que j'ai pas enregistré, mais pourtant j'avais me semble... Ah, peut-être que j'ai pas enregistré. Pourtant si, là je vois que ça a été modifié, donc ça je l'ai enregistré. Peut-être le bat que j'ai pas enregistré. Là. Bah si, non. C'est juste que, bah, je sais pas. Il faut peut-être... Je vais essayer de démarrer en changeant moins de choses. Ah, j'essaye ça. F8. Donc là, ça oui, ça non. Ça oui, on est obligé. Mémoire haute. Voilà, ça aussi. Ça, il faut le charger aussi, on est obligé. Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi, malheureusement. Beaucoup de fichiers à charger, surtout tout ce qui est PCM, CIA. Ouais. Country, oui. Ça, ouais. Oui. Ça, non. Ça, oui. Ça, ben oui, on est obligé. Ça aussi. Il va donner tous les lecteurs. Et, ouais, ça, oui, éventuellement. Donc là, on va faire oui. Ça, est-ce qu'on est obligé? Oui, ben oui, on est obligé. Start, non. Ça, Smart Drive, non. Non, 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 non et non. Ça, on va essayer d'en passer. Ça va nous garder un peu de mémoire. Et ça aussi. Ça aussi. Donc voilà, donc là, enfin, ça pas, je pense que ça n'a pas beaucoup monté la mémoire. Ah, 508 kilooctets, c'est déjà mieux. C'est vrai que c'est pas beaucoup, j'ai déjà eu beaucoup mieux. Mais du coup, même il faut quand même que je fasse le KBFR parce que c'est impossible. Ah oui, page de code non préparée. Parce que là, c'est pas pratique. Alors, je vais faire même CP pour voir ce qui est en mémoire haute ou pas. Ce qui prend vraiment beaucoup de mémoire, c'est memdrive et mscdex. Je pensais pas que ça prendrait autant de mémoire. Mais ouais, ça prend pas mal de mémoire. Donc, on va quand même essayer de voir si Wolf marche. Donc, ah, même pas. D'accord. D'accord, ça ne fonctionne même pas comme ça. C'est très bizarre. Je pense que c'est à cause du CD qui fait que ça ne fonctionne pas. Donc en fait, on peut pas mettre le son et le CD. D'accord, je pensais que les deux fonctionneraient. Donc on va essayer de faire un minimum. Oui. Sans le CD. Alors voir déjà si le son remarche. Parce que là, ça me semble bizarre. Donc, oui. Donc là, ça non, 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 non. Oui, 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 oui. Enfin, non. Pas besoin de le charger. Ça non, oui, non, 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 non. Et non. Oui, ça oui, par contre. Oui, oui. Et oui. Alors, CD port SND. DG setup. Voilà, on attend. Ça charge l'audio. Voilà, on revient en arrière. On fait B master. Voilà, on va sur CD Wolf. CD Wolf 3D. Wolf 3D. Donc là, ça devrait marcher. CD Wolf 3D. Ça va fonctionner. Wolf 3D. Donc là, ça devrait marcher. Voilà, Sound Blaster fonctionne. Là, ils me disent que
Ouais, la mémoire, ok, d'accord, ça a l'air de fonctionner pour lui. D'accord, donc là, ce que je vais faire, c'est quitter, voilà, yes. Donc là, ça va l'air de fonctionner. Maintenant, on va essayer de voir si avec le CD, ça fonctionne. Alors, on va faire C, on va faire auto exec.bat. Enfin, non, enfin, on va redémarrer l'ordi, tout simplement. On va voir combien il y a de mémoire ici. Donc là, il y a 604 de mémoire. Ah oui, c'est quand même beaucoup plus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'optimiser la mémoire. Puis, on se retrouve dans quelques instants. Alors, je reprends cette vidéo parce que j'ai réussi, en fait, à optimiser la mémoire. Mais comme on l'avait vu, j'avais pu lancer Star Wars Dark Forces. Mais ça n'allait pas plus loin. On va dire que le son avec le dispositif que j'ai ne fonctionnait pas. Donc j'essaierai plus tard avec une autre carte son pour le son, parce que sur Star Wars Dark Forces, ma carte son externe ne fonctionne pas. Alors je trouve ça un peu étrange, mais sachant qu'avec beaucoup de jeux elle fonctionne. Mais là elle ne fonctionne pas. Donc en fait j'ai optimisé l'ordinateur et j'ai fait un menu qui permet en fait de démarrer Windows avec la carte réseau ou avec le CD-ROM, ou alors de démarrer uniquement Windows avec la carte, le lecteur CD, ou alors tout simplement la ligne de commande avec le lecteur CD ou la ligne de commande toute seule. Donc il y a 4 options, et donc je vais démarrer l'ordinateur, on va bien voir, vous allez voir. Le menu que j'ai fait, il est très simple, je vais vous le montrer. Et il permet d'optimiser la mémoire, et donc j'ai pu en fait utiliser jouer à des jeux qui demandaient beaucoup de mémoire. Voilà, donc voilà, donc là j'ai mis il y a 10 secondes, donc il y a 10 secondes pour qu'on choisisse. Donc voilà, donc là ça faudrait que je corrige parce qu'il y a écrit zéro zo, parce que j'ai écrit réseau et ça prend pas les accents. Donc voilà, on peut soit démarrer Windows avec donc la première ligne à Windows avec le lecteur CD et la carte réseau, soit Windows avec le CD-ROM, soit encore la ligne de commande DOS avec le CD-ROM, ou encore la ligne de commande DOS toute seule. Donc moi je vais prendre, pour le lecteur CD, je vais prendre la ligne de commande avec le CD-ROM. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que c'est juste pour vous montrer comment le CD-ROM fonctionne sur Windows, parce qu'on l'a pas vu, on l'a surtout vu sur sous DOS. Donc en fait j'ai changé de CD parce que j'ai ramené le CD chez moi et je l'ai rangé dans une boîte et j'ai pas envie de le ressortir. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un autre CD, voilà, un CD de l'installation de pilote d'une imprimante que j'ai. Donc on va essayer de le lire. Donc c'est un disque compact, donc ça devrait aller. On va essayer de le lire avec le lecteur. Donc là, je vais prendre ligne de commande DOS avec le CD-ROM. Quoi qu'on pourrait peut-être prendre... Non, on va prendre ça après. Donc là, je vais prendre ça. Voilà, ça charge la mémoire en fait. Chargement de la mémoire haute. Et ensuite, j'ai mis on va dire D'ailleurs, j'ai pas allumé le lecteur CD, il faut que je l'allume, parce que sinon ça n'a pas fonctionné. D'ailleurs, ça n'a pas fonctionné, forcément, parce que le lecteur n'était pas allumé. Donc, je vais redémarrer l'ordinateur. Je montre que j'ai une fonction exit ou shutdown, mais j'ai pas, non, là, il faut que je mette ça en place. Alors, je vais le redémarrer. Donc là, le lecteur CD est allumé. Normalement, là, voilà, ça c'est branché. J'ai branché en fait la carte PCMCIA qui est là. Hein. En fait, il faut que j'appuie pour la sortir. Voilà, elle est là. Donc je l'ai rentrée, je vais la remettre. Voilà. J'espère avoir assez de force. Oui, c'est bon. Parce que elle est assez dure celle-là. Donc c'est du SCSI. Hein. Rien que le port, ça montre bien. Donc voilà. Donc là, on retombe sur le menu. Voilà. Donc je vais prendre la ligne de commande avec MS-DOS. Voilà. Donc il n'y a pas de CD j'ai pas mis le CD dans le lecteur. On va voir juste, on va voir comment ça démarre. Donc ça refait le test. Voilà.
Vérification terminée. Pourquoi ça ne veut pas me charger les... Ah, je sais pourquoi ça va pas me charger. Parce que j'ai pas... Je crois que dans mon code, j'ai oublié de charger les pilotes la prise en charge, le gestionnaire de prise en charge de carte réseau. De carte PCMCIA. Donc en fait, il faut que j'édite le config.sys. Donc je crois que je vais faire ça. Je vais d'abord... Alors, je vais recadrer un peu parce que j'ai bougé la caméra. Voilà, elle est mieux là, c'est plus près. Voilà. Donc voilà, j'ai fait un menu classique, menu item. Alors avec 4 items, plus menu default, alors celui qui se sélectionne au bout de 10 secondes automatiquement. Ensuite, tout ce qui est commun, c'est-à-dire dans common, avec voilà, la mémoire, je veux ce buffer là, ce buffer là, ces files là. Je veux au moins qu'il y ait ça. J'ai rajouté aussi, ben là ça marche, j'ai rajouté la souris avec le petit logiciel qui s'appelle, enfin le petit pilote de souris qui s'appelle Qt Mouse, qui est pas mal, qui prend que 3 kilooctets, donc là pour le coup c'est bien. Donc voilà, dans Windows 3.1 Plus, je l'appelle Plus, c'est là où il y a tout en fait. Il y a tout, voilà, la mémoire est en NoEMS. Dedans on a tout, donc du coup le gestionnaire de carte réseau qui est là, et en fait je vais essayer de, je suis en train de, comme en fait les boutons sont inversés, avec cette souris, j'ai inversé les boutons, dès que je les réinverse. Donc là en fait ce que je vais prendre, c'est que je vais prendre ces lignes là, les lignes, voilà, c'est celles qui permettent de gérer, c'est en gros le gestionnaire de carte. Donc là je les copie. Donc là dans Windows 3.1 avec le CD, je les ai recopiés pourtant. Bah oui, je les avais copiés. Et dans DOS, voilà, j'ai copié en fait le logiciel qui permet de démarrer le CD, donc aspi mngr.sys port 300. Donc, sauf que j'ai oublié de mettre j'ai oublié de mettre les lignes qui permettent de gérer les cartes PCMCIA. Donc je les remets, voilà. Donc là, je les remets dans l'ordre, comme ils disent, do not remove, reorder or delete any of these lines. Donc là, je les ai laissés dans l'ordre, voilà. Je copie juste l'ordre en fait. Donc normalement, il doit y avoir, voilà, 3 fois les lignes. Bon, ça fait peut-être un peu répétitif. Il y en a qui disent qu'en fait, on peut faire aussi une nouvelle portion. Et en fait, on fait une nouvelle portion, par exemple, avec, voilà, on met, par exemple, je sais pas comment on fait les... Non. Peut-être comme ça? Non, je sais pas. Ah, ben... Il doit y avoir un moyen de le faire. De faire les crochets. J'arrive pas à le faire. Mais en fait, ce qu'on peut faire, c'est édition, copier. On peut faire, par exemple, coller. Là, on met PCMCIA. J'ai pas écrit le M. Voilà. Non, CIA. Et donc, là, en fait, dans cette portion, on met... Je colle... Ah non, mais non, pas ça du coup. Oui, non, ça va pas. Je colle en fait les lignes PCMCIA. Donc là, je vais les récupérer. Donc là, c'est REM. De REM là à là. Voilà. Là, je copie et je colle là. Et donc là, en fait, ce que je peux faire, c'est que dans chaque partie, je peux mettre... Je commence au départ, je mets include. Et je mets PCMCIA, comme ça. Je crois que c'est comme ça qu'il faut mettre. Donc à chaque fois, en fait, ça va, dès que je veux les lignes à chaque fois, au lieu de les réécrire 3 fois, je les écris qu'une fois et j'écris include à chaque fois. Je pourrais faire ça, mais ça c'est un code amélioré. De toute façon, il faut l'améliorer de façon constante pour que ça soit le plus optimisé possible. Bon, ça fonctionne dans tous les cas, hein, mais je veux dire, voilà, ça permet d'avoir moins de code que 3 fois le même code. Donc là pour l'instant je vais faire assez simple, je vais d'abord voilà, je vais le laisser tel quel. Donc là on voit que sous DOS j'ai mis la mémoire RAM, enfin la mémoire haute avec RAM, donc elle utilise de la mémoire EMS. Donc parce que c'est utile pour les jeux. Il y a des jeux qui demandent de la mémoire EMS et quand je lance une ligne de commande sous DOS en général c'est pour jouer, c'est pas pour aller sur Windows. Sinon je redémarre l'ordi et je fais Windows. Mais voilà, donc là dans DOS, voilà, dans DOS, il n'y a que la mémoire haute. Je ne veux rien. Je crois qu'il y a 606 kilooctets de mémoire disponible conventionnelle, donc c'est vraiment très bien. Donc là, je vais voir avec ça si ça fonctionne déjà, si ça va bien.
On va voir si ça fonctionne. Donc là, je quitte, je vais redémarrer. Je sais pas si j'ai enregistré. Oui, je crois. Oui, sinon il m'aurait demandé. Donc j'ai enregistré, je quitte, voilà. Je redémarre. Donc là, je fais la commande ligne, commande DOS avec CD-ROM. Normalement, tout va défiler et ça va prendre en compte mon lecteur CD. D'ailleurs, j'ai mis des nouvelles piles parce que les piles se déchargent se meurent très vite avec le lecteur CD. Normalement, ça devrait biper. Là. Voilà. Donc là, en gros, l'ordinateur a bien détecté que le lecteur CD était voilà, présent. Donc, pourquoi il met no valid? Pourtant, il a détecté. Valid CD-ROM device driver selected. Et si je fais en D, device not found, PCM, CIA, CD. Ah oui, d'accord. Non, A. Et A. Je vais appuyer sur A, ça fonctionne pas. Bon, échec. Donc là, je reviens sur C. Ah oui, d'accord, il n'a pas fonctionné. Alors, il faut que j'édite, je pense, autoexec.bat, j'aurais dû l'éditer avant. Donc voilà, moi dans mon autoexec.bat, les étiquettes sont les mêmes, en fait, elles permettent de renvoyer, voilà, si par exemple je lance, là je vais lancer, si je lance, là, dans DOS, dans WFW311+, il y a toutes les lignes, donc là je vais regarder s'il y a les lignes pour le CD, ah voilà, c'est ça, c'est MSCDEX, là, faut que je récupère. Et oui. Ça permet de configurer le CD. Donc là, il faut que je remette les lignes partout. Là, je les ai remises, donc ça va. Et là, je ne l'ai pas remise. Ah si, pourtant elle y est. Et je comprends pas pourquoi ça n'a pas démarré. Alors. Pourquoi ça n'a pas démarré? Parce que j'ai mis la ligne. C'est un peu étrange. Je vais refaire la troisième option et voir ce qui va pas. Donc là, la vérification mémoire. Donc, vérification terminée. Donc là, ça charge le gestionnaire des cartes PCM CIA. Donc là, ça charge ça. Et device driver not found. Pourquoi ça me fait ça? Edit config.sys. Peut-être que j'ai oublié des... Dans config. Est-ce que j'ai oublié des lignes sur le... Ah ben oui, j'ai oublié la ligne KME. C'est pour ça que je l'ai pas, que ça fonctionne pas. J'ai oublié la ligne... Mais c'est bizarre. Ah oui, voilà. Donc là... Ah. Donc, là, allié. Ah oui, j'ai oublié, j'ai pris qu'une ligne. Et oui, il y a allié, pas. Ah. Et donc, là, je colle. Non, pas simplement cette ligne. Je veux les deux lignes. Donc, moi, je veux ces deux-là. Donc, il faut... Ah. Il faut que tu me copies ces deux. Là, copier. Voilà. Et là, je descends. Et là, je vais copier ces lignes. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Parce que ça, je crois que c'est pour le réseau. Ça n'a rien à voir. Cette ligne n'est pas utile. Et ça me fait en plus perdre de la mémoire. Voilà. Donc là, voilà, j'ai vraiment le strict minimum dans DOS. J'ai tout ce qui est gestionnaire de la carte, des cartes réseau. Et le gestionnaire du lecteur PCM CIA. Lecteur CD. Donc voilà, donc là ça devrait aller. Donc là je fais fichier quitter, hop, et là je redémarre. J'ai enregistré, je redémarre. Normalement ça devrait fonctionner.
Donc voilà, démarrage de DOS. Donc là, lecteur ligne commence avec CD-ROM. Donc là, c'était sa mémoire. Normalement, c'est fait. Ce menu est vraiment pratique pour sélectionner ce qu'on veut faire avec l'ordinateur, parce que le problème, c'est que la mémoire conventionnelle, si on démarre tout, on peut rien faire. Il faut faire des choix. Voilà, donc là, voilà, là ça fonctionne. Ça, voilà, ben là, très bien. Voilà, donc là, ça a compris. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ça met 2 pages de code à chaque fois. Mais là, ça a compris qu'il fallait, que ça démarre. Donc là, la mémoire, je regarde la mémoire. Voilà, 523. Par contre, c'est pas beaucoup de mémoire. Ça, c'est assez problématique. Tout simplement parce que le Smart Drive. Ah oui, j'ai mis ça. Bon, ça prend beaucoup trop de place. Et le MSCDEX, il faut que j'en prenne un beaucoup plus petit. Il doit y en avoir des plus petits. Et bon, après, tous les gestionnaires, surtout, voilà, ça c'est le gestionnaire des cartes PCMCIA. Drive prend beaucoup de mémoire aussi. Ça, c'est vraiment un problème qu'il faudrait que je gère. Et voilà, c'est encore difficile, il faut tout gérer, c'est assez difficile. Donc là, juste pour vous montrer, donc j'ouvre le lecteur CD. Et en fait, je vais mettre ce CD, le CD pilote, là, voilà. Voilà, ce CD, je vais le mettre dans le lecteur CD. Donc voilà, donc tout simplement comme l'autre, comme celui de Star Wars Dark Forces. Donc voilà, je referme. Alors ça doit tourner, voilà, ça tourne. Et donc là, en fait, je vais... il faut que je change un peu l'angle. Je vais voir ce qu'il y a dedans, tout simplement. Et puis après, on va faire avec Windows pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, je vais dans D. Non, c'est... Ah, c'est pas D. D'accord. Échec. C'est pas D, il n'y a pas de D. C'est peut-être F, oui. D, c'est pour les cartes PCMCIA. Donc là, F, ça a l'air bon. Dire. Hop, ça tourne. Donc voilà, ça a trouvé les fichiers qu'il y a dedans. Bon, c'est des fichiers normalement pour Windows assez complexes. Donc là, pour le coup, voilà, les CD, je pourrais rien exécuter. Mais on va voir ça sur Windows. Donc là, je vais redémarrer l'ordinateur. Donc je redémarre l'ordinateur, voilà. Et on va voir comment ça fonctionne sous Windows. Donc je sélectionne Windows avec pas avec carte réseau, non parce qu'il n'y a pas de carte réseau. D'ailleurs c'est impossible, je ne peux pas faire CD-ROM et carte réseau, sachant qu'il n'y a qu'un port PCMCIA. Je peux pas faire les deux en même temps, sachant que la carte réseau est sur le port PCMCIA aussi. Donc là il va falloir que je change, il va falloir que je mette que 3 options et pas 2. Ou alors laisser avec CD-ROM ou carte réseau. Faut que je vois, mais il faut que je change ça, c'est soit l'un soit l'autre. Ou alors qu'avec la carte réseau, mais bon, c'est pas possible. Donc là, je fais avec CD-ROM, deuxième option. Donc là, le lecteur CD tourne encore, parce que ça, en fait, quand ça a démarré, ça a tout de suite envoyé des informations. Donc, voilà, ça démarre. Normalement, quoi. Rien de spécial. Voilà, hop. Donc, Windows démarre. Donc là, ils me disent qu'il n'y a pas de réseau forcément parce que je ne l'ai pas démarré. Donc là, dans gestionnaire de fichiers, normalement, je dois avoir plusieurs lecteurs. Voilà. Bon, je sais pas pourquoi par défaut, j'essaie de les réduire, mais par défaut, ça met tous ces lecteurs jusqu'à L. De F à L, ça met tous les lecteurs. Donc en fait, on peut accéder au lecteur CD à partir de L comme à partir de F. Ou comme à partir de I. Donc là, c'est très simple. On va faire H, par exemple. Et voilà, et là, on tombe dans le lecteur CD. Donc voilà, on peut aller dans Driver, voilà, bon c'est vraiment pour des Windows récents, on voit que ça date de 2011 en plus. Donc voilà, mais c'est pratique, on peut vraiment pour le coup avoir un lecteur, en fait graver par exemple beaucoup de données sur un CD -R, parce que ça dit que les CD -R, les plus R, je crois que ça ne fonctionne pas. Donc les CD -R, ça fonctionne.
n'importe quel, en gravé en petite vitesse, hein, parce que sinon ça, enfin ça peut le lire, mais au mieux les graver en petite vitesse, c'est mieux, ça permet de les garder plus longtemps. Donc là, voilà, c'est des choses qui sont assez. J'essaie de voir s'il n'y a pas des images en fait. Scanner, non, c'est vraiment. Non, il n'y a pas d'image du tout. Photo print, printing. Ah, peut-être qu'il y a des images ici. Mais enfin bon, c'était vraiment pour vous montrer qu'en fait, c'est assez fiable, hein. Je trouve que c'est les données en plus, on y accède assez rapidement. Donc voilà, si on défile, config, voilà. On y accède vraiment rapidement. Et c'est plutôt agréable. Donc, et on voit que ça lit des CD récents, enfin tous les récents. Au début, je pensais que ça lisait vraiment que les vieux CD. Mais c'est faux, hein. Tous les CD fonctionnent. Donc voilà, tous les CD en tout cas gravés sur CD-R ou des CD originaux, mais que CD. Mais sur pas de DVD, les DVD ne fonctionnent pas. Donc voilà, je crois qu'on va arrêter cette vidéo sur ça. On voit que le lecteur CD tourne beaucoup. Ouais, d'ailleurs, on voit plus les inscriptions quand ça tourne. Normal. Mais donc voilà, c'est un bon outil, je trouve, pour les vieux PC. Sachant que souvent avant les jeux étaient enfin les jeux un peu plus modernes n'étaient plus en disquette, donc demandaient le CD. Donc là vraiment sur le combat Contura Hero, c'est vraiment utile d'avoir un lecteur CD. Voilà. Donc le Panasonic c'est vraiment un lecteur CD assez courant, mais aux États-Unis il y en a très peu, il n'y en a aucun en vente presque en France. C'est très rare. Moi j'ai pu l'acheter à quelqu'un qui le vendait en France, mais souvent c'est aux États-Unis et au Canada que j'envoie, par exemple sur eBay. Et voilà, donc c'est quand même pratique d'avoir ça pour lire les jeux et puis aussi pour faire transiter tout simplement des informations. Par contre, ça ne lit pas les CD moins RW. J'ai testé, ça ne lit pas ça. Ça lit donc les CD moins R. Mais bon, on peut graver du coup des données pour les mettre directement rapidement sur l'ordinateur. Voilà, pour par exemple recréer des CD de jeux ou alors mettre des logiciels. Voilà, donc on va s'arrêter sur ça. Merci de m'avoir regardé et à plus tard.